Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 3 juin 2020. Jeudi dernier, nous avons vu une nouvelle leçon de grammaire, le complément du nom. La séance d'aujourd'hui sera consacrée aux exercices relatifs à cette leçon afin de renforcer tous vos acquis. Et comme on a l'habitude de faire, on commence toujours par un rappel de la leçon avant de commencer les exercices. Alors, qu'est-ce qu'un complément du nom? Le complément du nom est un mot ou une suite de mots qui vient compléter ou donner des renseignements sur le nom noyau dans un groupe nominal. Et il se situe généralement après le nom. Il ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec celui-ci. Le complément du nom est souvent introduit par une préposition. Alors dites-moi les enfants, est-ce que vous vous rappelez de la phrase magique qui vous permet de retenir 10 prépositions? Alors c'est Adam part pour un verre avec 200 sous. Alors répétez après moi, Adam part pour un verre avec 200 sous. Alors les enfants, vous êtes prêts maintenant pour commencer? Donc prenez votre fiche d'exercice. Vous allez mettre la vidéo en pause, ensuite vous allez travailler tous les exercices. Et quand vous aurez fini, vous reprenez encore la vidéo pour la correction. Maintenant, vous pouvez commencer le travail. Bon courage les enfants. J'espère que vous avez fini. Commençons maintenant la correction. Premier exercice. Souligne les compléments du nom et encadre les prépositions. Premier groupe nominal, un vampire aux longues dents. Donc, le complément du nom, c'est aux longues dents. Il donne des informations sur le nom qui est vampire et la préposition qui l'introduit, c'est au. 2. Le fils du voisin. Donc, dans ce groupe nominal, le nom noyau, c'est fils. Donc, le complément du nom de ce groupe nominal et du voisin, la préposition qui l'introduit, c'est du. Donc, vous allez encadrer du et souligner du voisin. Troisième groupe nominal, un film pour enfants. Donc, pour enfants, puisqu'il est introduit par la préposition pour, est un complément du nom. Donc, vous soulignez pour enfants et vous encadrez pour. Quatrième groupe nominal, une surprise pour Sophia. Donc, ici, le complément du nom, c'est pour Sophia, car il est introduit par la préposition pour. Cinquième groupe nominal, la maison a 5 étages. Donc ici, le nom noyau de ce groupe nominal, c'est maison. Et le complément du nom, c'est à 5 étages, qui est introduit par la préposition à. Donc, vous soulignez à 5 étages et vous encadrez la préposition à. Sixième groupe nominal, une machine à laver. Donc ici, le complément du nom, c'est à laver. Donc vous soulignez à laver. Et la préposition qui l'introduit, c'est à. Septième groupe nominal, une veste en cuir. Donc comment est la veste? La veste est en cuir. Donc le complément du nom, c'est en cuir car il donne des informations supplémentaires sur la veste. Et la préposition qui l'introduit, c'est en. Donc vous encadrez en et vous soulignez en cuir. Dernier groupe nominal, un café sans sucre. Le complément du nom, c'est sans sucre, car il est introduit par la préposition sans. Donc vous encadrez sans et vous soulignez sans sucre. Passons maintenant au deuxième exercice. Associe un complément du nom de la liste à chaque groupe nominal. Les compléments du nom qui sont proposés sont en terre, de bain, de corbeau, à bretelles, de soleil, d'arbre. Premier groupe nominal, une plume. On va le compléter par de corbeau. Donc une plume de corbeau. Petit b.
un maillot. Le complément du nom ici qui convient, c'est de bain, donc un maillot de bain. Troisième groupe nominal sera complété par le complément d'arbre, donc un tronc d'arbre. Petit d, un pantalon à bretelles. Donc le complément du nom, c'est à bretelles. Petit e, des lunettes. Le groupe nominal, c'est des lunettes, sera complété par le complément de soleil. Donc des lunettes de soleil. Et vous remarquez ici, à chaque fois, on introduit le complément du nom par une préposition. Dernier groupe nominal, un pot en terre. Donc, il faut compléter par le complément du nom en terre. Passons maintenant au troisième exercice. Complète ces groupes nominaux avec un complément du nom. Les prépositions sont déjà fournies. C'est-à-dire, dans chaque groupe nominal, la préposition est déjà introduite. Alors, dans cet exercice, plusieurs réponses peuvent être correctes. Les réponses que je vais vous donner sont mes propositions. Petit A, un placard à vêtements. Donc moi, j'ai mis vêtements au pluriel. Petit B, une compote sans sucre. Donc moi, j'ai complété par sucre. Troisième groupe nominal, un gâteau au chocolat, par exemple. Petit D, une table en, moi j'ai mis bois. Une table en bois, vous pouvez mettre une table en plastique, c'est comme vous voulez. Petit E, un tour de magie. Donc moi, j'ai mis magie. Donc ma proposition, c'est magie, un tour de magie. Dernier groupe nominal, une machine à laver. Je peux même mettre une machine à vaisselle. Voilà. Donc passons maintenant au quatrième exercice. Complète ces groupes nominaux avec un complément du nom. Sauf que cette fois-ci, c'est à vous de choisir la préposition pour compléter ce groupe nominal. Alors, petit A, une panne d'essence, par exemple. Donc, le complément du nom panne, c'est d'essence. La préposition qui l'introduit, c'est des apostrophes, c'est-à-dire de. Petit b, un thé sans sucre. Donc, le complément du nom ici, c'est sans sucre. La préposition qui l'introduit, c'est sans. Petit c, ton nom de famille. Donc, j'ai complété ce groupe nominal par le complément de famille qui est introduit par la préposition de. Petit d, on a le groupe nominal à maison. Pour compléter ou bien pour donner plus de précision à cette maison, je vais ajouter le complément du nom de ma grand-mère. Donc je parle de la maison de ma grand-mère. Ici, le complément du nom est introduit par la préposition de. Alors, petit e, mes patins à roulette. Donc le complément ici que j'ai ajouté moi, c'est à roulette. Dernier groupe nominal, un livre. Je le complète par pour enfants. Donc la préposition qui introduit ce complément du nom, c'est pour. Passons maintenant au cinquième exercice. Dans chaque phrase, souligne le complément du nom et encadre la préposition. Alors ici, le groupe nominal, il est dans une phrase. Donc, il faut d'abord trouver le groupe nominal de chaque phrase. Ensuite, vous pouvez trouver le complément du nom et encadrer la préposition qui l'introduit. Alors, commençons par la première phrase. J'aime la tarte au citron. Dans cette phrase, le groupe nominal, c'est la tarte au citron. Mais le nom noyau, c'est la tarte. Donc, je parle de la tarte et je donne plus de précision et je dis elle est au citron. Donc, la tarte au citron, le complément du nom, c'est au citron et la préposition qui l'introduit, c'est à. Alors ici, on a au parce que normalement, c'est à le citron. Et quand on a la préposition à plus l'article défini le,
on ne dit pas au le, mais ça devient au. Donc c'est pour cela qu'on a dit la tarte au citron. Phrase suivante. Une averse a rempli la mare de la ferme. Dans cette phrase, on a deux groupes nominaux. Le premier groupe nominal, c'est une averse et le deuxième, c'est la mare de la ferme. Alors, dans le premier groupe nominal, on a uniquement le non-noyau et son déterminant. Comment appelle-t-on un groupe nominal qui est composé uniquement du nom et de son déterminant? C'est un groupe nominal minimal. Donc, il n'est pas complété ni par un adjectif, ni par un complément du nom. Passons maintenant au deuxième groupe nominal de la phrase, la mare de la ferme. Alors ici, le groupe nominal, c'est la mare de la ferme. Donc, le non-noyau, c'est mare et il est complété par de la ferme. Donc, le complément du nom, c'est de la ferme. La préposition qui l'introduit, c'est de. Donc, vous soulignez de la ferme et vous encadrez de. Troisième phrase. Cette soupe de légumes est délicieuse. Le groupe nominal dans cette phrase, c'est cette soupe de légumes. Donc, le complément du nom, c'est de légumes puisqu'il est introduit par la préposition de. Donc, vous soulignez de légumes et vous encadrez de. Petit d. Où sont mes chaussettes à rayures? Alors ici, le groupe nominal dans cette phrase, c'est mes chaussettes à rayures. Donc, le complément du nom, c'est à rayures et la préposition qui l'introduit, c'est à. Phrase suivante. Tu as une grande règle en fer. Donc, le groupe nominal ici, c'est une grande règle en fer. Le non-noyau de ce groupe nominal est, donc rappelez-vous de la phrase, de quoi parle-t-on? On parle de la règle. Donc, la règle, c'est le non-noyau. En fer, c'est un complément du nom. Et il est introduit par la préposition en. Dernière phrase. Je préfère la glace à la framboise. Alors, le groupe nominal dans cette phrase, c'est la glace à la framboise. Le complément du nom, c'est à la framboise. Il est introduit par la préposition à. Donc, vous soulignez à la framboise, vous encadrez à. Dernier exercice. Recopie les phrases suivantes en supprimant les compléments du nom. Rappelez-vous que le groupe nominal a toujours du sens, même si le complément du nom est retiré. Donc, dans cet exercice, vous allez supprimer le complément du nom et vous allez garder que le groupe nominal minimal. Première phrase, le gâteau au chocolat reste longtemps dans le four. Dans cette phrase, on a deux groupes nominaux, le gâteau au chocolat et le four. Le premier groupe nominal, c'est un groupe nominal sujet. Donc le verbe va s'accorder avec le non-noyau de ce groupe nominal, qui est gâteau. Et gâteau est complété par le complément au chocolat, qui est introduit par la préposition à. Et je viens de vous dire que à le devient au. Alors, quand on supprime le complément au chocolat, la phrase devient le gâteau reste longtemps dans le four, donc le sens de la phrase n'a pas changé. Et dans le deuxième groupe nominal de la phrase qui est le four, c'est un groupe nominal minimal. Donc on ne va rien supprimer dans ce groupe nominal. Deuxième phrase, le coffre contient des pièces d'or. Dans cette phrase, on a deux groupes nominaux. Le premier, c'est le coffre, mais on remarque que c'est un groupe nominal minimal. Et le deuxième groupe nominal, des pièces d'or. On remarque ici que le groupe nominal est enrichi avec un complément du nom qui est d'or. Et ce complément est introduit par la préposition de. Donc, si je supprime le complément du nom, la phrase deviendra le coffre contient des pièces. Et elle a toujours un sens. Troisième phrase. Elle range sa feuille dans une pochette en carton. Dans cette phrase, il y a deux groupes nominaux. Il y a sa feuille, qui est un groupe nominal minimal, et le deuxième groupe nominal, c'est une pochette en carton. Et dans ce groupe nominal, on parle d'une pochette. Et pour donner plus de précision, je dis
La pochette est en carton. Donc, le complément du nom de ce groupe nominal est en carton. Vous pouvez toujours utiliser la phrase magique pour vous rappeler des prépositions. Adam part pour un verre avec 200 sous. Donc ici, on a en. C'est une préposition. Donc, je retire le complément en carton. Et la phrase deviendra, elle range sa feuille dans une pochette. Ici, elle a toujours un sens, cette phrase. Dernière phrase, les gants en laine tiennent bien chaud. Donc, le groupe nominal ici, c'est les gants en laine. Mais de quoi parle-t-on? Des gants en laine, c'est un complément qui est introduit par la préposition en. Donc, je supprime en laine et j'obtiens les gants tiennent bien chaud et ma phrase, elle a toujours un sens. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien répondu et que vous avez compris cette leçon. La séance d'aujourd'hui est terminée. Pour les questions, c'est toujours mardi et jeudi sur WhatsApp. Je vous souhaite bon courage et à demain. Au revoir.